À la une de l'actualité ce mardi soir, la campagne de vaccination qui se poursuit pour accélérer le processus. Des tests sérologiques sont désormais proposés aux moins de 30 ans avant de se faire vacciner. C'est le cas notamment au centre de vaccination de Gerland. Ceux qui ont déjà eu le coronavirus ne reçoivent ainsi qu'une seule dose. La colère des personnels soignants. Ils étaient plus de 300 dans la rue ce mardi après-midi à Lyon pour dénoncer les conditions de travail en milieu hospitalier et demander des augmentations de salaire. Pour eux, le Ségur de la santé n'a rien changé. Et puis à J-5 du premier tour des élections régionales et départementales, on répond à vos questions ce soir. À quoi servent la région et le département? Comment va se dérouler ce double scrutin? Qui est concerné? Réponse dans un instant. Savoir si l'on a déjà attrapé la Covid-19 avant d'être vacciné, c'est possible au centre de vaccination du Palais des Sports de Gerland. Les hospices civils de Lyon proposent désormais des tests sérologiques aux moins de 30 ans. Si le test est positif, eh bien les patients n'auront besoin que d'une seule dose. Cela permettra d'accélérer le processus de vaccination. Les explications de Mélanie Ferreira. Vous n'avez jamais le Covid? Non. Comme vous avez 26 ans, on va faire le test anticorps. Un test assez simple, comme un test de glycémie avec une piqûre au bout du doigt. Léna, étudiante lyonnaise, n'est quand même pas rassurée. J'ai un peu peur de savoir quand même, mais c'est ce qu'il faut faire. 10 000 tests sérologiques ont été livrés au centre de vaccination de Gerland pour une expérimentation sur les moins de 30 ans qui n'ont jamais été positifs au Covid ou qui n'en ont pas la preuve. L'objectif, c'est de repérer les personnes qui ont déjà été infectées par la Covid et de leur réaliser une seule injection pour clôturer leur chemin vaccinal, de s'assurer de l'immunité collective et de gagner quelques doses pour les redistribuer au reste de la population. Le résultat est rapide, en 10 minutes seulement. Bonjour, alors, vous pensez que vous avez fait le Covid? Non, je pense pas. Eh ben, vous l'avez fait. Ah oui. Ouais. Ok. Donc on ne sait pas quand, mais vous avez déjà rencontré le virus puisque vous avez votre test qui est positif. Une surprise pour cette étudiante lyonnaise. Je pensais pas du tout l'avoir eu, je suis un peu étonnée d'ailleurs, mais non, je pensais pas. Elle n'aura donc qu'une seule injection au lieu de 2, cela représente une petite économie, mais pour ce médecin volontaire au centre, l'intérêt est surtout statistique. Ce qui va être intéressant, c'est de voir sur un bon paquet de personnes testées si le pourcentage de positifs par rapport à tout ce monde, mais la plupart des gens ils sont négatifs. Comme Léna, que l'on retrouve à la fin, soulagée, elle, de ne pas avoir eu le Covid. Eh ben c'est négatif, vous n'avez pas fait le Covid. Bonus. Toujours à propos de la vaccination, elle est ouverte depuis aujourd'hui aux ados âgés de 12 à 17 ans. Alors il faut bien sûr l'autorisation des parents. Mélanie Ferreira et Octavie Couchard ont rencontré à Lyon des jeunes qui ont choisi de se faire vacciner. C'est une sortie mère-fille un peu insolite, mais que ces deux Lyonnaises ont attendu impatiemment. Lisa, 17 ans, et sa maman Aude sont venues se faire vacciner toutes les deux en même temps. C'est ma première injection aussi, donc j'en ai profité pour prendre un rendez-vous pour elle en même temps. J'ai fait plutôt en confiance par rapport à tous les retours qu'il y avait eu. Je me suis dit qu'il fallait le faire, donc on n'a plus besoin de faire de tests, je crois, et puis ouais, c'est bien, c'est rassurant. Des jeunes convaincus et des parents rassurés juste avant l'été et les vacances en famille. Alors pour certains, cette piqûre, c'est un peu un moyen de retrouver la vie d'avant. Ça va permettre de faire plus de choses, je pense aussi. Et voilà, donc je pense que c'est mieux que si tout le monde se vaccine. Selon nous, ça nous permettra peut-être de voyager et puis de circuler de manière un peu plus libre et puis de ne pas véhiculer non plus le virus. Avant l'injection, les jeunes sont reçus par les soignants qui doivent leur expliquer de manière claire et adaptée toutes les choses à savoir sur la maladie et sur le vaccin. L'identification se fait à l'aide de la fiche rose, qui est différente des adultes majeurs. Ils sont facilement identifiables justement pour être sûr que le consentement et l'accompagnement du parent soient le fait. Plus on sera nombreux à se faire vacciner, mieux ce sera. C'est agréable de voir que la population se rajeunit. Pour cette première journée de vaccination des jeunes, 143 mineurs ont été inscrits à Gerland.
Les hospices civils de Lyon ont fait le point ce mardi sur la situation sanitaire. L'épidémie de Covid continue de reculer. Vous allez le voir, 103 patients Covid sont actuellement hospitalisés dans les hôpitaux lyonnais. C'est 39 de moins que la semaine dernière. Le nombre de patients Covid hospitalisés en réanimation continue lui aussi de diminuer. Au chapitre santé, encore une journée d'action des personnels soignants. Ce mardi, je vous le disais en titre, une manifestation était organisée à l'appel de plusieurs syndicats entre la place Jean Massé et la préfecture. Ils déplorent la dégradation des conditions de travail en milieu hospitalier et l'échec du Ségur de la santé. Hugo Frances a suivi cette manifestation pour BFM Lyon. Un an, quasiment jour pour jour, après les manifestations post-première vague, les soignants sont de retour dans la rue à Lyon pour manifester pour l'hôpital public et pour les oubliés du Ségur de la Santé, donc avec les mêmes mots d'ordre qu'il y a un an. Les accords du Ségur de la Santé qui, vous le savez, ont prévu une hausse des rémunérations de 183 € mensuels pour les personnels paramédicaux et non médicaux des hôpitaux et des EHPAD. Mais pour les soignants, le compte n'y est toujours pas, notamment pour les personnels oubliés, dont ceux du secteur médico-social qui ne sont pas dans les accords du Ségur de la Santé. Écoutez à ce sujet Laurent Moreno, il est le secrétaire départemental du syndicat Sud Santé Sociaux. Au-delà des 183 € pour tous, je l'ai plus ou moins dit, on réclame 400 € d'augmentation de salaire pour tout le personnel. On demande des embauches en CDI pour répondre aux sous-effectifs chroniques dans les équipes qui fait que les conditions de travail se dégradent. On réclame un plan de formation ambitieux dans notre secteur, puisqu'aujourd'hui, en fait, les patrons ne se basent plus sur les diplômes, mais ils se basent sur ce qu'on appelle les compétences. Le fait d'accepter pour les organisations syndicales une convention collective unique qui mettrait en avant les compétences, donc le salaire au mérite. Et si les organisations syndicales acceptent de signer cet accord-là, à ce titre-là, ils iraient chercher les financements du gouvernement. Elle avait été quelque peu anesthésiée par la crise sanitaire, mais aussi par les accords du Ségur de la Santé. Mais la colère des soignants remonte peu à peu. Certains d'entre eux seront notamment dans la rue ce jeudi pour manifester contre la réforme de l'assurance chômage. À l'actualité ce mardi, c'est aussi Sanofi qui recrute. Le groupe pharmaceutique organisait ce mardi après-midi un job dating devant la halle Tony Garnier de Lyon dans le cadre d'une opération nationale dédiée notamment à l'intégration. Objectif, recruter 1600 jeunes, principalement en alternance d'ici la rentrée de septembre. Plus de 7 jeunes sur 10 s'autocensurent, c'est-à-dire n'osent pas en tout cas franchir cette première étape du premier job, stage, alternance, sous couvert de j'ai pas les bonnes compétences, j'ai pas la bonne formation, je n'ai pas non plus le bon réseau professionnel. Et nous, notre volonté, c'était dans le domaine de la santé, c'était de casser cette autocensure et permettre à tous les jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville comme non issus des quartiers prioritaires de la ville de venir rencontrer des managers Sanofi et surtout trouver des opportunités d'alternance du niveau bac à au-delà, bac plus 5-6. Allez, on en vient aux élections régionales et départementales. On est à J-5 du premier tour. On votera dimanche. Corentin Marabeuf, vous êtes avec nous sur ce plateau. Vous allez répondre à plusieurs questions posées par des téléspectateurs qui sont aussi des électeurs. On va commencer avec la question d'Annie qui habite l'Arbrel. Elle nous demande, je dois voter 2 fois. Comment ça va se passer dans mon bureau de vote ? Eh bien, comme l'année dernière, pour les habitants de la métropole de Lyon qui votaient pour les élections municipales et les élections métropolitaines, 2 parcours de vote vont être mis en place dans votre bureau de vote. Il faudra vous rendre 2 fois dans l'isoloir, donc pour voter 2 fois, 2 urnes et donc 2 bulletins à déposer. Alors Damien de Saint-Priest, lui, s'inquiète. Il nous dit « Je n'ai pas vu de panneau pour les élections départementales dans ma commune. Pourquoi je ne vote pas pour ces élections ?» Eh bien, tout simplement car vous habitez dans la métropole de Lyon et les habitants des 59 communes de la métropole de Lyon ne votent pas pour les élections départementales. C'est la naissance de cette super collectivité en 2015 qui a entraîné la suppression des 31 cantons de son périmètre. Le département du Rhône n'est donc découpé plus qu'en 13 cantons. On y retrouve notamment l'Arbrel, Tarare ou encore Mornan. Et c'est donc les habitants de ces 13 cantons qui votent pour les élections départementales dans le Rhône. C'est aussi simple
que ça. Donc pour Damien, Florent de Lyon, lui, nous dit on entend beaucoup parler dans cette campagne de la sécurité. Est-ce que le président ou la présidente de région peut vraiment y faire quelque chose? Alors oui et non, vous allez comprendre pourquoi. D'abord parce que la sécurité, c'est une compétence de l'État et non de la région. Justement, les compétences de la région, on y vient. Il y a d'abord un volet développement économique, ensuite un volet aménagement durable du territoire. La région gère aussi les lycées, les transports scolaires interurbains, l'organisation des trains express régionaux ou encore de la formation professionnelle. Mais en décidant par exemple de déployer plus de caméras dans les lycées ou plus d'agents de sûreté ferroviaire dans les trains, la région prend indirectement en charge un volet sécurité, donc toujours dans la limite de ses compétences. Et puis j'ai une question bonus pour vous, Corentin, Marie de Dessines. Est-ce que nous connaîtrons dès dimanche le nom du nouveau président de région? Alors non, d'abord car on vote pour une liste aux élections régionales et le président de région est élu par les nouveaux conseillers régionaux issus de ces différentes listes. Pour être élu au premier tour, une liste doit recueillir au moins 50% des suffrages exprimés. Si aucune liste n'a obtenu la majorité absolue au premier tour, les listes qui ont obtenu au moins 10% des voix rallient le second tour, et pour les listes qui ont obtenu entre 5 et 10% des suffrages, eh bien, c'est possible de fusionner avec les listes qui sont encore en course. On peut donc avoir plus de 2 candidats, plus de 2 listes présentes au second tour. C'était déjà le cas en 2015 en Auvergne-Rhône-Alpes avec les listes de Laurent Wauquiez, Jean-Jacques Kéran et Christophe Boudot. Merci beaucoup Corentin pour toutes ces précisions, et j'ajoute que la rédaction de BFM Lyon sera sur le pont dimanche dès 19h30, soirée électorale à vivre donc sur notre antenne. Allez, un dernier mot pour vous dire que la qualité de l'air se dégrade sur l'agglomération lyonnaise. Il fait beau, il fait chaud, conséquence, épisode de pollution à l'ozone en cours depuis hier. Ça va se poursuivre demain. La préfecture a pris une mesure, circulation différenciée en place dès demain matin sur les communes de Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire. Il faudra pour circuler les vignettes critères 0, 1, 2 ou 3.